Partie 1, chapitre 1, monde byzantin et empire carolingien. Tout d'abord, l'empire byzantin. L'empire byzantin occupe la partie est de la Méditerranée. Il regroupe les territoires dits des Balkans, correspondant à l'actuelle Grèce et Bulgarie, l'Asie mineure qui correspondrait aujourd'hui à la Turquie, l'Égypte. Cet empire est basé et centré sur la grande ville de Constantinople, actuelle Istanbul. Après la chute de l'Empire romain en 476, un empereur important va régner sur l'Empire byzantin. Il s'agit de Justinien, qui, de 527 à 565, va faire en sorte de rétablir la puissance d'un empire chrétien comme celui qui existait à Rome. Pour cela, il va conquérir de nombreux territoires. Comme on peut l'observer sur la carte, il réussit ainsi à prendre les rivages nord de l'Afrique, la partie sud de l'Espagne, ainsi que toute l'Italie et les îles à proximité. Au-delà de ses conquêtes, Justinien possède des pouvoirs étendus. Il va porter le titre de Basileus. Il regroupe ainsi des pouvoirs militaires, chef de l'armée, des pouvoirs politiques, empereur, et des pouvoirs religieux. Il va notamment unifier les lois, adopter la langue grecque et mettre en place ce que l'on nomme le Code justinien, un recueil de lois écrites qui reprennent très largement les lois romaines. Petit 2, l'empire carolingien. Cet empire carolingien naît des successeurs du roi Charles Martel, qui règne au 8e siècle. L'empereur le plus important est Charlemagne. Celui-ci est baptisé en 800 à Rome. Il possède un territoire étendu, centré sur sa capitale Aix-la-Chapelle, autour des territoires qui correspondraient à l'actuelle France, à l'actuelle Allemagne et à l'Europe du Nord. Charlemagne souhaite lui aussi rétablir les pouvoirs d'un empire chrétien à l'ouest. Pour cela, il va étendre son royaume par des conquêtes très nombreuses, par le développement de la religion, souvent par la force. Charlemagne se dote également d'une administration très organisée, basée sur le rôle des missi dominici. Ces missi dominici sont des fonctionnaires de l'État. Dans la mesure où l'empire carolingien est extrêmement étendu, Charlemagne a besoin d'hommes pour pouvoir régler les affaires courantes du royaume. Il missionne ainsi ces missi dominici, les charges de rendre la justice, de collecter les impôts, de le représenter dans les différentes provinces. La fin des deux empires, point numéro 3. Ces empires connaissent de nombreuses vicissitudes. Le premier à rompre est l'empire carolingien. Il se disloque rapidement après Charlemagne, en 843, lors du traité de Verdun, qui partage l'empire en 3 et va donc l'affaiblir. Cela correspond à une loi carolingienne. À l'issue de la mort de l'empereur, celui-ci doit partager son territoire entre ses 3 fils. Ainsi, on observe le partage entre une Francie occidentale gouvernée par Charles le Chauve, une Lotharingie, l'empire central par Lothaire, et Louis le Germanique récupère la Francie orientale. En ce qui concerne l'empire byzantin, il vit plus longtemps, même s'il connaît de nombreuses difficultés et des passages plus difficiles. Il est ainsi mis à sac, et notamment sa capitale en 1204 par les armées chrétiennes d'Occident. Enfin, il finit par disparaître en 1453 lors de l'attaque des musulmans. Ces deux empires sont deux empires chrétiens, mais deux empires chrétiens différents. L'empire chrétien d'Orient dit orthodoxe et l'empire chrétien d'Occident dit catholique vont rapidement connaître des divergences. Elles vont s'accroître notamment avec le schisme, c'est-à-dire la séparation entre ces deux églises en 1054. Sur les images ici, on observe le pape à gauche et le patriarche de Constantinople à droite. Montrer leurs divergences, on aboutit à une séparation entre l'église d'Occident, dont notamment la France et tous les territoires occidentaux font partie, et l'église d'Orient, dite église orthodoxe, sur l'Asie mineure, la partie est de l'Europe correspondant à l'actuelle Russie et la Grèce. Parmi ces divergences, on notera notamment la croyance des icônes à l'est. Ces icônes sont dites images, des différences concernant les écritures, le nom des chefs religieux, la pratique de la langue utilisée ainsi dans l'empire orthodoxe est la langue grecque, alors que chez les catholiques c'est la langue latine. L'aspect physique du prêtre change également. Le prêtre
est barbu dans l'Empire orthodoxe, c'est un signe distinctif, il est imberbe dans l'Église catholique. Enfin, ces deux empires sont chrétiens et malgré leurs divergences, autant Charlemagne que les empereurs orientaux font construire de grands édifices religieux richement décorés. C'est le cas notamment à l'ouest avec la basilique d'Aix-la-Chapelle construite par Charlemagne, basée sur les principes de mosaïque et des dorures. On peut également retrouver ce type de construction très établi dans la basilique de Ravenne construite par Justinien.